vidéo sur la trilogie culte Retour vers le futur. Extrait. Steven Spielberg présente Retour vers le futur, un film de Robert Zemeckis. Et 1985 n'est vraiment pas son année. Mais Doc Brown va changer tout ça. Déjà, dans un premier temps, je voudrais savoir pourquoi c'est Buzz l'éclair qui nous fait la présentation du film. Non, parce que c'est dire à quel point il devait galérer quand même à trouver du travail 10 ans avant Toy Story, hein. Parce que pour faire des bandes annonces, il y a du monde, mais alors pour aller sur Start Comment, il n'y a plus personne, hein. Et moi, je me suis toujours demandé, qu'est-ce que ça donnerait si Retour vers le futur était tourné aujourd'hui? Marty, nous partons dans le futur! Yes, à moi la PlayStation 6, la Xbox 1440 et l'iPhone 8 Triple S. Alors les priorités seraient un peu différentes, je vous le cache pas. Alors l'histoire, c'est quoi? C'est un gamin de 17 piges qui vit avec son père, qui est une lopette, sa mère, qui est une alcoolique, sa sœur, qui est une catin, et son frère, qui est un débile profond. Et ça s'arrête pas là. Son meilleur pote, c'est un vieux prof de sciences défoncé à la marijuana H24 et qui s'est reconverti dans l'invention de trucs inutiles. J'ai envie de vous dire que là, le martyr, il a touché le jackpot, les 5 numéros et les 2 numéros étoiles. Ah, j'oubliais, il a aussi une copine dans le film. Une belle blondasse sans cerveau, qu'on pourrait un peu comparer à une Ferrari, mais sans le moteur. Et nous arrivons maintenant au moment spoiler. Ça veut dire que si tu n'as jamais vu le film et que tu veux le voir prochainement, viens directement me rejoindre à 3 minutes 15. Alors après, Emmett Brown. Mais si, vous savez, c'est le vieux scientifique défoncé à la marijuana. Il donne rendez-vous à Marty McFly sur un parking pour lui expliquer que sa bagnole, c'est une bagnole à voyager dans le temps et patati et patata. Sauf que Emmett Brown se fait tuer par des terroristes libanais à qui il avait volé du plutonium. Et donc, pris de panique, Marty McFly prend la bagnole et essaie de s'enfuir avec. Sauf que le con avait oublié que c'était une voiture à voyager dans le temps. Et il se retrouve en 1955. Arrivé là-bas, il va se faire draguer par sa mère, normal. Il va découvrir que son père, en plus d'être insoumis, est un voyeur et sûrement même un sadomasochiste. Et puis, il va devoir aider son père à pécho, son alcoolique de mère, qui, sous ses airs de sainte nitouche, a bien le feu au cul, celle-là. Le gros problème aussi, c'est que sa bagnole ne peut plus retourner dans le futur, car le con a oublié de faire le plein de plutonium. Non mais, qui, au jour d'aujourd'hui, oublierait de faire le plein de plutonium, sérieusement, quoi? Alors après, faut pas oublier Biff. Biff, en fait, c'est le méchant de l'histoire. C'est celui qui fait que persécuter le père de Marty, et qui fait que draguer sa mère, en plus. Alors bon, sa mère le trouve un peu répugnant, à juste titre, comme quoi on peut être alcoolique et avoir un minimum le sens de la raison. En bref, Lorraine, c'est une alcoolique de naissance et future consanguine. Son père, lui, c'est sûrement un gay refoulé, voyeur et pervers. Marty, lui, c'est sûrement un gamin qui deviendra plus tard pyromane. Et Biff, lui, est accro à la méthamphétamine. Faudra quand même vérifier les sources, hein, je vous le cache pas. Et nous arrivons maintenant au point des acteurs. Et oui, nous arrivons maintenant au point des acteurs. Et nous allons commencer dans un premier temps avec Michael J. Fox, qui n'est autre que celui qui joue le rôle de Marty McFly. Il a été découvert pour la première fois dans la série Sacrée Famille de 82 à 89. Il a en parallèle tourné Les Retours vers le futur, ce qui aurait pu faire décoller sa carrière si seulement il n'avait pas découvert qu'il était atteint de Parkinson. Et continuons maintenant avec Christopher Lloyd. 15 ans de carrière quand on lui confie enfin le rôle de Emmett Brown dans la trilogie Retour vers le futur. Son tout premier vrai rôle au cinéma date de 1975 aux côtés de Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou. Dans Retour vers le futur, il est formidable. Un jeu à en faire pas l'air plus d'un, une expression corporelle parfaite, des mimiques qui donnent une profondeur au personnage, il était prédestiné à jouer ce rôle. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo décalée sur Retour vers le futur. J'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.